Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous apprendre à lire rapidement l'équation d'une droite à partir de sa représentation graphique. Il ne s'agit pas ici de faire des calculs, il y aura d'autres vidéos pour cela, mais il s'agit uniquement de lecture directe sur la figure. Commençons tout de suite par un exemple. Dans ce premier exemple, nous avons affaire à une droite oblique. Or, une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire qui n'est pas verticale, a une équation du type y égale ax plus b. Le problème va consister à trouver la valeur de a, qu'on appelle le coefficient directeur, et la valeur de b, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Pour cela, on va prendre deux points, n'importe où sur la droite, de préférence si c'est possible. On va choisir des points dont les coordonnées sont entières, afin que la lecture soit plus facile. Par exemple, ici, on va prendre un point A, de coordonnées 2 et 3, et un point B de coordonnées 4 et 4. Puis on va relier les points A et B en suivant les lignes du quadrillage, d'abord horizontalement, puis verticalement. La flèche horizontale mesure la différence entre l'abscisse de B et l'abscisse de A. On va l'appeler delta x. Ici, on a delta x égale 2. De même, la flèche verticale représente la différence entre l'ordonnée de B et l'ordonnée de A, et on l'appelle delta y. Dans notre exemple, delta y vaut 1. Maintenant que l'on connaît delta x et delta y, on va pouvoir trouver le coefficient directeur A. En effet, le coefficient directeur de la droite D est égal à delta y sur delta x, ce qui va nous donner ici 1 sur 2, donc 1 demi. Maintenant, on va rechercher l'ordonnée à l'origine B. Pour lire la valeur de B, il suffit de prendre l'ordonnée du point d'intersection de la droite D avec l'axe OY. Dans certains cas, si le point est en dehors de la figure, évidemment on ne va pas pouvoir lire B, sauf à prolonger les deux droites. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être faire un calcul. Mais on aura déjà le coefficient directeur, et vous verrez, le plus souvent dans les exercices de première et de terminale, on aura uniquement besoin de ce coefficient directeur. Sur notre figure, il n'y a pas de problème, on voit que B égale 2. Maintenant que l'on connaît A et B, on a l'équation qu'on cherchait. L'équation de la droite D est donc y égale 1 demi de x plus 2. Ce deuxième exemple ressemble beaucoup au précédent. On choisit deux points A et B, deux coordonnées entières, et on les relie en suivant le quadrillage. Ici, on voit que delta x vaut 3. Pour delta y, on remarque que la flèche est dirigée vers le bas. Ça signifie que delta y va valoir non pas 2, mais moins 2. Le coefficient directeur sera donc égal à moins 2 sur 3, c'est-à-dire moins 2 tiers. Une autre façon de procéder, c'est de ne pas se préoccuper du signe dans un premier temps, et d'utiliser ensuite la propriété qui dit que le coefficient directeur est positif si la fonction est croissante, c'est-à-dire si la droite monte quand on la parcourt de gauche à droite, et qu'il est négatif si la fonction est décroissante, c'est-à-dire si la droite descend, ce qui est le cas ici. Ensuite, on procède comme dans l'exemple précédent pour lire l'ordonnée à l'origine. Ici, B vaut plus 3, et en définitive, l'équation de la droite D est y égale moins 2 tiers de x plus 3. Voyons maintenant un troisième exemple, un petit peu différent des deux premiers. Dans cet exemple, la droite D est horizontale. Or, l'équation d'une droite horizontale est de la forme y égale b. C'est un cas particulier. Ici, le coefficient directeur A vaut 0. Et donc, le terme AX a complètement disparu de l'équation. Il va donc suffire de lire la valeur de l'ordonnée à l'origine, et ça se fait comme précédemment. Ici, on trouve B égale moins 2. Donc finalement, l'équation de la droite est y égale moins 2. Retenez bien que l'équation d'une droite horizontale est y égale une constante. Enfin, pour ce dernier exemple, la droite D est verticale. L'équation d'une droite verticale est du type x égale k, où k est une constante.
Notez bien que contrairement aux 3 cas précédents, l'équation n'est pas du type y égale quelque chose. Maintenant, pour trouver la valeur de k, il suffit de lire l'abscisse du point d'intersection de la droite D et de l'axe OX. On voit donc ici que k vaut plus 3, et donc l'équation de D est x égale 3. Ici, ce qu'il y a de très important à retenir, c'est que l'équation d'une droite verticale est du type x égale une constante. Voilà, vous voyez que tout cela n'est pas très compliqué, et qu'avec un petit peu d'entraînement, ça va devenir un vrai jeu d'enfant. Donc entraînez-vous, prenez des exemples sur un livre ou sur internet, et essayez de trouver l'équation d'une droite. Et vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est études de fonctions en première et en terminale. À bientôt!